Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien. Je pense que non, hein, on s'est pris une petite dérouillée cette nuit à 1 h du matin ou 2 h du matin. J'ai vu pas mal de petits calls sur le Discord, etc. pour me dire c'est la fin du monde, ça saigne complètement. Oui, effectivement, ça saigne complètement puisque jusqu'à preuve du contraire, la dynamique court terme est baissière. Donc le plus probable, tant qu'on ne vient pas bien sûr casser le premier arrêt, c'est de faire de nouveaux plus bas continuellement. Jusqu'à quoi? Jusqu'à attendre une autre structure. On reviendra sur un tout petit travail qu'on a fait un tout petit peu en avance. C'était hier matin 8 h 30 et en tout début d'après-midi ou en toute fin de matinée. On le reprendra ensemble pour effectivement essayer de se poser, prendre du recul et ne pas se précipiter, quelles que soient les localisations qui vous semblent bonnes, de se précipiter sur un actif en particulier, notamment le Bitcoin ou d'autres cryptoactifs, pour dire bah, c'est le bottom, c'est le bottom, c'est le bottom. Les bottoms, on le sait quand ils sont confirmés. D'accord. Et pour confirmer des bottoms de marché, il faut des retournements de tendance et des double bottoms à minima en daily. Et le préférable, c'est en weekly. Je reviendrai sur un tout petit exercice psychologique par rapport à la stratégie des 4 rois, en fait, qui nous invite parfois à investir alors que ça continue de baisser. Oui, c'est normal, parce que en fait, on limite et on lisse nos achats par le bas. Et on voit quelque chose de très intéressant sur le canet d'ordre, notamment sur Deribit. C'est formidable en fait de voir ce genre de choses, à quel point même les baleines et les très gros portefeuilles font exactement ça. Ils lissent leurs achats vers le bas. J'essaierai de reprendre aussi quelques toutes petites cryptoactifs que je n'avais pas eu le temps d'aborder peut-être en fin de vidéo, pour ceux qui sont là et qui sont courageux jusqu'à la fin de cette vidéo. Comme ça, je vous oublie pas quand je dis que je le fais, et quand je dis sur YouTube notamment que vous me demandez une cryptoactif en particulier et que je marque que c'est noté, c'est important pour moi de l'aborder, bien évidemment, dans les vidéos, même si l'intégralité du marché crypto corrélé tel qu'il est ressemble à peu près à tous nos cryptoactifs actuellement, hormis une en particulier. Donc soit je l'évoquerai ce soir en fin de vidéo, soit je l'évoquerai plutôt demain parce que j'avais vraiment envie de vous faire une petite vidéo prise de recul sur les tops des cryptos, mais surtout à ne pas investir dedans. Donc j'en ai sélectionné une dizaine et j'aimerais vous expliquer pourquoi, mais dans cette vidéo on n'aura malheureusement pas le temps de l'aborder, donc je le ferai plutôt demain. Également, je voulais absolument poster cette vidéo demain à 7 h du matin pour prendre du recul. Mais je vois sur le Discord et même sur la chaîne YouTube, vous êtes plus en plus nombreux et il y a beaucoup de débutants qui viennent d'arriver sur le marché et qui sont complètement perdus. Et je vois vos émotions en fait prendre le pas sur vos décisions et c'est normal. D'accord? Il ne faut pas vous dire que vous êtes différent des autres. Pas du tout. Vous faites partie d'une énorme majorité de nouveaux entrants. Et on a besoin de vous, et on a besoin de ces nouveaux entrants pour impulser des dynamiques haussières, impulsives, brutales. Et malheureusement, parfois, on le dit souvent, les derniers arrivés sont les premiers sortis. D'accord ? Donc, ce que vous ressentez, c'est normal. Et c'est pour ça que cette vidéo est s'il vous plaît, likez-la pour essayer de booster l'algorithme YouTube, parce que peut-être que demain, on n'en postera pas, ou dimanche, on n'en postera pas. Donc, ça en fera 2 dans la journée. Donc, j'essaierai de la poster peut-être en milieu d'après-midi, celle-ci. Dès qu'elle est faite, je la pose. Et comme ça, vous avez mon ressenti à chaud. Et je pense que c'est important pour une grande majorité, notamment des nouveaux abonnés YouTube. Donc, merci à vous et beaucoup de membres du Discord, avec grand plaisir de vous enlever quelques billets psychologiques de plus. Ça me fait plaisir et j'aurais aimé, moi, il y a quelques années, l'avoir au quotidien. Ce type de prise de recul, c'est très important. On en commence maintenant. Donc on est là, je vous invite bien sûr à vous abonner et à rejoindre le Discord des Rois du Marché, le lien sera en description. Vous y trouverez à l'intérieur une documentation d'une stratégie que j'utilise moi depuis plusieurs années qui m'offre d'excellents résultats sur le moyen long terme. Ça s'appelle la stratégie des 4 rois, je vous la livre gratuitement en une dizaine de pages, c'est un condensé. N'hésitez pas à la télécharger, à vous en imprégner, pourquoi pas vous en inspirer pour essayez de réduire au maximum vos émotions et votre stress sur les marchés. On y arrive en mettant en place des plans d'investissement, que ce soit sur le moyen, long terme, voire très long terme, ou le court terme, et bien sûr des plans de trading et des setups de trading à reproduire inlassablement. Et on va reprendre le petit setup de trading que je vous avais présenté hier, qui tend à venir se confirmer. Je pense que c'est important de le rappeler. C'est complètement gratuit. N'hésitez pas à la télécharger, le lien sera en description également. Merci à tous ceux qui répondent au questionnaire des rois. Vous êtes très nombreux à venir sur le Discord et à répondre au questionnaire. Merci infiniment, j'en ai beaucoup en retard. Donc j'essaye vraiment de le faire au fil de l'eau, mais j'essaye aussi de vous répondre sur YouTube, j'essaye aussi de vous répondre sur le Discord. Je manque de temps, il va falloir mieux s'organiser. Je suis
un petit peu happé par cette hype pour le coup et cette explosion, parce je ne pensais vraiment pas qu'on arriverait en 3 mois à 8000 abonnés, plus de 8000 abonnés, plus de 3500 personnes sur le Discord. J'ai beaucoup de mal à le gérer. Donc, au même titre que chez les rois, on est patient. Merci pour votre patience. Et si je vous ai pas mis avant dimanche soir en membre confirmé, partez du principe que je ne vous ai pas oublié, bien évidemment, pour la très grande majorité d'entre vous. Pour chaque question posée, vous avez la réponse que mon concernant, et je ne récupère bien évidemment ni numéro de téléphone, ni adresse mail. Hein. C'est juste pour mieux connaître les membres de la communauté et de vous passer membre confirmé dès que vous passez le petit questionnaire. Merci à tous. On prend Bitcoin, c'est difficile, ça fait jouer nos émotions. On voit du rouge, ça saigne depuis plusieurs semaines maintenant, on espère et on voit des petits pumps, et notamment hier dans l'après-midi, on a vu un petit pump, un petit regain d'énergie, on s'est dit ça y est, c'est gagné. Et on a vu qu'on a appuyé très très fort sur ce tout petit pump-là, sur les leviers, et on s'est fait dégommer, on s'est brisé les dents. Et on continuera à le faire. Tant qu'il y aura des acheteurs motivés en levier pour se refaire dans le mode espoir, on continuera à travailler, à faire jouer ces émotions. Jusqu'à où ? Jusqu'à temps que l'intégralité du marché soit reversale. Et c'est très très intéressant à quel point le marché est impitoyable, et notamment avec les personnes qui sont, une grande majorité de personnes, et je me mets aussi dedans, qui sont parfois impatients, bien évidemment, et qui n'attendent pas des confirmations de clôture en daily, qui n'attendent pas des structures de marché confirmées, et qui se font malheureusement happer par les émotions et dire, voilà, j'ai déjà perdu 1000 €, là je vais me refaire, et au lieu de mettre un levier x5, je mets un levier x15, et tu vas voir, en moins de 3 minutes, je vais me refaire, ou en moins de 3 jours, je vais me refaire, faites-moi confiance. Non, ça ne marche jamais. Ça ne marche jamais. Alors, on s'est fait exploser, et j'avais partagé ce petit travail, c'était le 20 janvier à 8h50. Donc c'était hier à 20h50. Je vous avais dit, c'est intéressant, vous voyez des regains d'énergie, etc. Mais attention, on a structuré précédemment en daily, donc c'était donc le 19, une structure en M-top confirmée en daily. En somme, on a envoyé le signal à tous les chartistes et les traders court terme, traders de suivi de tendance, pour dire c'est bon, ça descend. C'est pas une science exacte, mais les probabilités étaient à ce moment-là dans la descente. Pourquoi ? Parce qu'on a clôturé et confirmé un M-top en daily. Donc le plus probable, c'était quoi ? C'était de faire un nouveau plus bas, ou en tout cas, à minima, revenir acheter ici pour les range traders dans une zone de rechargement d'achat logique pour les range traders. On n'est même pas venu chercher le haut du range. On s'est fait dégommer. On n'est même pas venu... Oh, quoique si, je dis une bêtise, on est venu dans le haut du range. On aurait pu aller chercher ces précédents lots, donc on est quasiment, voilà, quelques bougies près, je vais l'effacer celui-là. Mais vous voyez, quelques dollars près, on est venu bien chercher ce haut du range, d'accord ? Et on a appuyé très très fort. J'aurais vraiment aimé qu'on vienne liquider tous les stops évidents de shorteurs agressifs. Si on n'est pas venu les chercher, c'est que les gros portefeuilles, les market makers, les baleines, les banques, la smart money avaient une autre idée derrière la tête. C'était d'appuyer encore plus fort au niveau des acheteurs, donc appuyer très très fort vers la baisse, pour en fait continuer, mais de façon beaucoup plus profonde et insistante, avec beaucoup plus de détermination, ce reversal de psychologie, pour dire en fait ce marché est baissier. En somme, on commence à faire croire à une grande majorité de personnes que nous sommes retournés en bear market. Or, c'est faux, nous ne sommes pas en bear market puisque la dynamique long terme nous indique que le plus probable c'est de faire de nouveaux sommets. La dynamique long terme est haussière, donc nous sommes toujours dans un bull market. Néanmoins, on est en train de sortir des acheteurs sur le tard très agressifs. C'est clairement ce qu'on est en train de faire. Et on appuie encore plus fort sur les émotions lorsqu'on ne vient pas chercher ces précédents lots, ces précédents highs ici. Vous voyez, si on était venu faire ça, touc, comme ça, ouah, super, et on ne vient pas clôturer, et derrière on fait ça, c'est beaucoup plus crédible pour dire que, ok, il y a une vraie dynamique, il y a une vraie volonté d'aller chercher des liquidités de longue, des liquidités acheteurs. Tous ces acheteurs à levier, notamment sur les dérivés. Le fait qu'on ne vienne même pas les chercher, ça fait encore plus travailler les émotions pour dire mais c'est même plus la peine d'acheter ce marché. L'objectif c'est quoi ? C'est de le vendre. Et à ce moment-là, dans un contexte de marché qui est morose, le Nasdaq se prend des mythes, le S&P 500 commence à tirer un peu la tronche, beaucoup de valeurs technologiques commencent un petit peu à retracer, il y a notamment ARK, on voulait en parler, il y a un membre qui voulait qu'on parle de ARK, je ne sais plus qui c'est qui a la patronne de ARK.
Bref, c'est un fonds d'investissement qui est très exposé sur les valeurs technologiques, notamment Tesla, etc. Et qui, je crois d'ailleurs, a un peu de Bitcoin en fonds de portefeuille, mais je crois que c'est pas plus de 5% du capital. Bref, ARK mise beaucoup et elle se fait détruire actuellement, hein, sur le marché. On a retourné vous pouvez regarder ARK, hein, vous devez connaître. Alors, on est en train de complètement dévisser, on a validé les structures en retournement, on ne s'accroche pas à ces retours de retournement. C'est bon, la dynamique, elle est tombée, on n'est même pas venu chercher les vendeurs agressifs ici, on n'est même pas venu dans une zone de rechargement de vente logique long terme, et on est en train de se faire détruire. Le Bitcoin peut faire la même chose. Je ne dis pas du tout le contraire. C'est moins probable. Donc là, il y a clairement une volonté des hedge funds, des très très gros portefeuilles, de faire mal à ARK. On a envie de lui faire mal à ARK, à cet ETF. Ok ? Donc, prochain palier, les 0,618, on verra bien si oui ou non c'est bien racheté. Est-ce que c'est maintenant qu'il faut vendre ? Clairement, les gens qui vendent l'ETF ARK alors qu'ils ont vu une poussée du désert complètement stratosphérique pour dire c'est l'avenir, Tesla c'est l'avenir, toutes les valeurs technologiques, ça va faire du x10, etc., sont en train de se faire démolir. Le marché fait ça continuellement. D'accord ? Et tant que pour moi on n'a pas des super structures, et j'aurais bien aimé qu'on revienne dans une zone de rechargement de vente logique, on n'y est pas venu. Par contre, on a d'autres derrière structures qui sont assez poignantes. Ici, vous avez du M-Top en weekly confirmé juste ici. Hein, je suis bien dans le weekly, dans un énorme M-Top en weekly. Donc des M-Top en weekly, dans des M-Top en weekly, c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Et on le voit, hein, ça transperce. On travaille sur les précédents en low. On pense que c'est un net faille, pas du tout. Et on continue à appuyer très très fort. Prochaine étape. 618, éventuellement une zone de rechargement, d'achat moyen, long terme. Soyez patient. Prenez vos profits, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Beaucoup ont acheté ici. Hein. Beaucoup ont acheté ici et malheureusement, beaucoup n'ont peut-être pas suffisamment vendu ou pas pris leurs profits ou protégé leurs positions et leurs capitaux. Et aujourd'hui, en fait, on est plutôt en train de se dire, mais je vais vendre maintenant parce que j'ai quand même fait 20%. Alors que derrière, vous n'aviez pas fait 20%. Hein. Derrière, même si vous aviez acheté plus ou moins sur un top provisoire, un potentiel retournement et que vous n'avez même pas attendu le breakout, grosso modo, vous avez fait plus de 100, plus 180%, et maintenant vous vous retrouvez à un plus 30%. C'est mieux que rien. Mais c'est dommage si vous n'avez pas pris malheureusement vos profits dans la montée. Donc ARK se fait dégommer comme plein d'ETF basés sur les valeurs technologiques, bien sûr. On revient sur le Bitcoin. Je vais aller tout en haut. Où je reviens ici. Ouais, non, je vais revenir là, pardon. Donc actuellement, on se trouve où ? Hop. Ah, mais non, j'étais là, je pense que c'est mieux d'être là. Voilà, donc très simple. Est-ce que c'est maintenant qu'on vend ? Est-ce que c'est maintenant qu'on vend dans une forme de capitulation ? Malheureusement, non. Hein, si vous vendez, c'est que vous êtes trop exposé et que vous ne pouvez pas malheureusement accepter une perte supérieure à 50%, supérieure à 20%, supérieure à 10%. Si vous êtes en levier x4, x5, x10, x15, il ne faut pas acheter ce marché. En fait, on partait du principe qu'on ne peut malheureusement pas acheter un marché à levier en contre-tendance. Si vous achetez ici à levier, pardon, c'est pas ça. On va peut-être durer un petit peu longtemps sur cette vidéo en termes de psychologie, mais en fait, à aucun moment, vous avez la possibilité d'acheter ce marché à levier. D'accord ? Par contre, vous avez plusieurs fois la possibilité de vendre ce marché à levier, puisque jusqu'à preuve du contraire, la dynamique, en fait, est votre ami. Et la dynamique depuis ce M-Top en daily, c'est pas un énorme M-Top, c'est pas du weekly, c'est du daily, et elle est baissière. Et elle sera retournée quand on aura un W bottom en daily. Hein, c'est exactement ce que je montrais ici. Il faut, juste ici, hein, ça c'était aussi, je vous l'ai montré hier, le 20 janvier à 17h. Donc on était en train de faire cette jolie bougie. Je dis attention, nous rentrons actuellement dans une zone de rechargement de short court terme. C'est pas gagné. Donc j'avais déjà tourné la vidéo, donc j'ai eu pas mal de commentaires sur YouTube autour aussi, c'est super, machin. Non, j'explique, hein, lisez les vidéos et écoutez les vidéos, j'explique à l'intérieur ce qui se passe, et ça je vous l'avais montré hier. Donc si clôture en daily, nous aurions notre retournement de tendance en W daily, les boules auront gagné. C'est pas du tout ce qui s'est passé, on s'est retrouvé dans une zone de short court terme, et derrière on s'est fait exploser. Ok ? C'est pas là-dedans qu'on achète, c'est plutôt à la clôture daily, éventuellement sur un petit pullback. Donc ça, c'est quelque chose qu'on avait vu. Néanmoins, j'avais aussi dit qu'on était assez intéressant au niveau de Cognalyse par rapport à nos ratios long-short, mais regardez, c'est incroyable. On sait c'est clairement ce qu'on voulait voir. On avait une augmentation de l'open interest, une décroissance au niveau de notre funding, le prix qui montait et le ratio long-short qui baissait. Donc on peut dire qu'il y avait de plus en plus d'acheteurs qui essayaient d'acheter en fait cette montée, ils n'étaient pas d'accord pour l'acheter. Bon,
retour de bâton, on s'est vite aperçu qu'en fait, tout le monde a acheté d'un seul coup. Voilà. Et il y a eu plus de 500 millions d'achats quasiment. Alors bien sûr, il y a beaucoup d'acheteurs, beaucoup de vendeurs, mais majoritairement, c'était des acheteurs derrière. On liquide tout le monde et on revient en fait au point de départ. Ce qui est très intéressant. Comme ça, je suis en 2 heures. Je gomme tout biais psychologique. Partez du principe que ce type de bougie, c'est fait pour liquider énormément de personnes. Donc on a liquidé plus de... Alors sur notre indicateur, je ne sais plus où c'est, sur voilà, les liquidations ici, qu'on peut retrouver, vous l'avez sur Coinbase, d'accord? C'est moins d'1 milliard. En fait, c'est très très peu, hein, d'accord? Les liquidations, c'est voilà, Binance ici. Je vais le reprendre. Non, je voulais pas être en 4 heures, je vais le mettre en 24 heures. Donc sur les dernières 24 heures, voilà, on voit 744 millions. Donc c'est même pas 1 milliard. C'est très très peu en fait, hein, ce qui se passe. Hein. On a liquidé peu d'acheteurs agressifs. Mais on a liquidé tous les acheteurs agressifs qui se sont excités de façon inconsidérée sur les leviers, sans attendre les clôtures. Le marché corrige tout de suite. Et vous êtes très très nombreux quand vous voyez, vous êtes derrière l'écran à 1h du matin et vous vous dites, allez, non, mince, je perds, je me fais liquider, je vends et on accélère cette vente-là. Et beaucoup de vendeurs sont arrivés sur le tard et qui ont accentué cette baisse, bien évidemment, on y revient, lorsqu'on a cassé ce range par le bas. Ok ? Donc je vais revenir juste ici en 4 heures, on verra beaucoup mieux, ou en 6 heures, c'est assez similaire. Je vais tout enlever. Hop, juste ici. Et on a eu cette accélération parce que même en fait, ceux qui avaient mis des ordres à levier en bas de range, juste ici, qui se sont fait fil, vous voyez comment il s'est arrêté ici? Poum! Le cours s'arrête. Et derrière, ça achète. Les range traders, ils se font démolir aussi derrière. Donc il y a une vraie volonté d'aller chercher des pics de liquidité, de sortir l'intégralité des acheteurs de ce marché, sans pour autant aller chercher les vendeurs positionnés. Parce qu'on ne vient pas chercher ces précédents lots. Ok, j'aurais bien aimé qu'on vienne à minima chercher cela, quoi. C'est pas ce qu'on a fait, mais peut-être qu'on en avait sorti suffisamment, tout simplement, pour initier un mouvement. Le premier qui bouge perd. Ce sont les acheteurs qui ont bougé en premier, ils ont perdu. Voilà. C'est des concepts complètement spirituels sur les marchés financiers, mais ça marche très très bien. Souvent, on impulse un mouvement à la hausse ou à la baisse. S'il n'y a pas de structure, c'est du hate fake. C'est faux. On ne peut pas se positionner sur une simple bougie, quel que soit votre profil. Sauf si vous êtes vraiment intraday et vous avez des indicateurs et que vous passez vos vies derrière les écrans. Et encore, vous ne gagnez pas tout le temps. Hein. L'objectif, c'est de gagner juste un tout petit peu plus que la moitié pour essayer d'à long terme ou à moyen terme d'être rentable, bien évidemment. Donc je le répète. Qu'est-ce qu'on attend maintenant? Et qu'est-ce qu'on attend depuis en fait des jours et des jours et des jours qu'on répète continuellement sur les rois du Bitcoin? On attendra des structures de retournement en délit. Maintenant, est-ce qu'on peut repartir comme ça et de faire ça? On attendra une structure. Ce ne sera pas du tout un W. Pourquoi? Parce que notre jambe suivante est plus basse que la précédente. Donc ce ne sera plus malheureusement un W maintenant. Ce sera un V-bottom. Et les V-bottoms sont menés à être retestés, tout simplement. Donc, est-ce qu'on est arrivé sur des bottoms de marché? On ne le sait pas. On n'en sait rien. Les bottoms de marché se créeront. On aurait pu en avoir un ici, tout à fait. D'accord? Mais malheureusement, on était peut-être un tout petit peu trop agressif, en mode espoir. On le voit très très bien. Hein. Je monte souvent Binance, j'aime beaucoup, moi. On était monté à 3 milliards 500 millions, hein, 3,498. Et derrière, on s'effondre. C'est 500 millions qui ont sauté, quoi. Juste sur Binance. Ok? On a sorti beaucoup de vendeurs, mais on a sorti encore plus d'acheteurs. Et vous le voyez ici, j'étais content de voir ça hier quand je vous ai posté la vidéo. Je me suis dit, c'est pour ça que j'ai mis la vignette, je me suis dit, ok, c'est le bon signe. On est repassé sur du 60-40 au niveau de nos ratios long-short. Donc c'est exactement ce qu'on attendait pour initier ce mouvement et des vendeurs qui ne voulaient pas voir ce prix monter. Bon, je me suis trompé, et je peux le dire comme ça par rapport au timing, parce que derrière, regardez ce qui se passe. Boum, 75-24, boum, 22-77. Trop d'acheteurs qui sont arrivés d'un seul coup. Et là, les market makers ou les exchanges, les Binance, etc., ils vous voient arriver comme des fous sur leur connexion sur Binance. Ne vous inquiétez pas, les serveurs, ça tient. Et ils voient des leviers x10, x20, x50, x30. Ils disent, bon, on va attendre. On appuie sur le bouton. Allez, on appuie sur le bouton. Boum. Et on vend 1, 2, 3, 4, 10 milliards de dollars de Bitcoin. Et derrière, on fait tous rect, tout simplement. Donc, il faudra vraiment attendre des confirmations de structure en retournement. Exactement pareil ici sur le long ratio, long short. Et là, c'est l'intégralité des comptes. On est passé de 60-40
à 20,79, enfin 21,79, on peut dire du 20,80. On s'est énervé sur le levier d'achat. Ça ne pardonne pas. Le marché punira toujours avec violence les impatients. Toujours. Et récompensera les plus patients. Ça, c'était au niveau de notre petite analyse technique. Néanmoins, on a fait une chasse à la liquidité, donc c'est toujours bon pour le marché. On voit qu'on est passé très furtivement dans un footing négatif, et on voit surtout, même si le ratio long short est très important, qu'on est revenu au même point de départ. Donc vous voyez que l'open interest actuellement, et ça c'est important, et je vous donne un petit tips d'expérience, peu l'aborde au niveau des influenceurs, mais moi je vous donne mon tips à très court terme. Vous voyez ici, l'open interest était à 170 000 bitcoins leveragés sur les marchés dérivés. Ok ? 170 000. On a fait ce petit pic haussier et on est parti à la baisse. Donc vous voyez le prix, on était à 41 000 $, 41 500. C'est le prix qui a été le plus, vous voyez, par rapport à notre volume profile, le plus exécuté. Je vous donne un tips, c'est de l'or ce que je vous donne. Et pour le coup, on peut vraiment attendre un regain maintenant. Le maximum d'ordre a été placé à 41 500, 42 000 $. Et derrière, regardez, l'open interest est exactement revenu au même niveau. Comment c'est possible? Le prix était là et le prix est là. Or, au niveau de nos dérivés, oui, on décharge le train, mais on voit qu'il y a quand même beaucoup d'open interest, beaucoup encore de Bitcoin qui sont leveragés. Et bah, c'est probablement qu'il y a beaucoup de vendeurs qui sont arrivés sur le tard. Donc, ne soyez pas étonnés ce week-end, ou même dès l'ouverture de Wall Street, parce que je tourne cette vidéo, il est 13h, entre midi et 2, un peu le temps entre midi et 2, et je profite pour tourner les vidéos, même si je vous la livrerai rapidement dans l'après-midi, cette vidéo qu'elle est importante. Ne soyez pas étonnés s'il y a une grosse chasse à la liquidité ce week-end, mais à la hausse. Ce ne sera pas le moment d'acheter. Attendez vos structures. Ok, je ne prédis rien, je ne sais pas ce que le cours va faire. Peut-être qu'il va tomber à 35 000 $. Et on va revenir sur une toute petite pattern qu'on avait vue ensemble sur le Discord et que je vous avais présenté hier ou avant-hier. On va chercher la liquidité au nord comme au sud. Et les market makers en rigolent de ça. On appelle ces gens-là, on ce qu'on appelle des fonds dits illimités. Illimités. Ils peuvent diriger le cours là où ils veulent, jusqu'à temps qu'ils tomberont sur plus fort qu'eux. Et plus fort qu'eux, ça peut être une majorité d'entre nous. Une majorité de public qui achète des bitcoins en spot et non pas sur les dérivés, sur les futurs. Parce qu'on le rappelle depuis plusieurs semaines, ce marché est extrêmement leveragé. Et tant qu'il sera de plus en plus leveragé et qu'il continuera, et malheureusement c'est clairement ce qu'on voit, hein, le cours baisse, mais ça continue. Hein, je vous le montre en 1000. Je vais vous bouger ça. Regardez, hein. Depuis ici, le cours baisse fortement. Et regardez l'open interest, il explose. Tant qu'il n'y aura pas un reversal de la psychologie pour dire maintenant on vend ce marché parce qu'il ne peut plus monter, ce sera à ce moment-là qu'il remontera et qu'on aura des bougies. Et en 3 semaines, on peut prendre 20 000 $. Je pèse mes mots. En 3 semaines, on pourra prendre 10 000 $ en 3 semaines. Sans problème. Passer de 40 à 50, 50 à 55. Sans souci. À quel moment, dernièrement, on avait dit ce Bitcoin ne peut plus remonter? C'était ici. Ici, il ne pouvait plus remonter. Mais regardez bien, entre ici, 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 il ne s'est pas passé 3 jours et demi. Il s'est passé 2 mois. Donc on peut très bien rester là-dedans pendant 2 mois, sans remettre en doute la dynamique long terme. Ok. Donc ça, c'était super important. Je reviens juste sur cette petite pattern qu'on avait évoquée, je ne sais plus où elle était, j'avais mis où. Je vous la refais, mais elle était dans une vidéo il y a 2-3 jours par rapport à un AB et KLCD que j'aime bien pour les traders, parce qu'il y a beaucoup de traders qui viennent de plus en plus sur le Discord, et c'est très intéressant, et puis c'est important aussi de faire quelques petites choses pour eux, hein, bien évidemment, même si nous, chez les rois, on est plutôt moyen long terme. Donc je vous avais mis une target en AB égale CD, suite à quoi? Suite en fait à ce retournement, donc là je suis passé en 6 heures, mais en daily il avait été confirmé sur cette bougie ici, ce M-top en daily. Maintenant que c'est confirmé, on peut mettre en place ce qu'on appelle un setup de continuation par rapport à une structure de continuation. Donc c'est un M-top qui continue la dynamique baissière. C'est extrêmement simple. On va chercher en fait les précédentes structures qui étaient juste ici. Après, on va chercher les bottoms juste là et on peut aller chercher des targets de continuation. Et ce qui est drôle, c'est que ça nous renvoyait, je vous rappelais, à 35 555 $ pour ceux qui avaient regardé la vidéo il y a 2 jours. Donc c'était 31 000, donc j'aurais pu le prendre ici, je sais plus, par rapport aux clôtures. C'est pas très grave, mais 3 355 $, vous pouvez le retrouver sur le Discord. Et je vous avais dit que généralement ces targets, on aime bien aller les chercher sur des ratios de 1 pour 1 sur un 0,618. Oh, regardez ça. On va... C'est incroyable à quel point ça fonctionne bien, ces petits fibos. Je vous le retourne. Mais je sais pas où est le prix, où va le prix, etc.
Bon, bah voilà. Et je vous avais dit, il est très probable, sur des ratios de 1 pour 1, qu'il y ait de l'acheteur ici. On va le refaire au millimètre près. Ah, j'aurais pu le prendre un tout petit peu plus bas. Je sais plus si c'est cette bougie-là. Je sais pas, c'est la bougie en délit, je sais plus où est-ce qu'elle est. On va la prendre ici. Un ratio de 1 pour 1. Oui, je crois qu'elle était juste après, la bougie. Voilà, juste là. On va la prendre nickel. Hein. Nickel, nickel. Regardez. Voilà. Ici. Ici. Oui. J'y suis. Et 1 pour 1. On y va, mais au millimètre près. Allez. Oh, alors, on fait le truc. Ah non, je l'ai loupé. Pardon. Je prends un peu de temps, mais au moins, on le fait au millimètre. On est précis chez les rois, il n'y a pas de problème. Bon, derrière, c'était un petit peu au bref. Bon, c'était plutôt. Bon, je sais plus. On le fait 1 pour 1. Mais vous avez vu à quel point. On n'est pas à quelques dollars près, hein, d'accord? Et vous voyez à quel point ça a été racheté déjà. Ici. Boum. On vient sur le 0,618, ratio de 1 pour 1. Donc, beaucoup de gros portefeuilles, en fait, prennent leur profit ici sur un ratio de 1 pour 1. Beaucoup d'institutionnels aiment ces ratios de 1 pour 1. D'autres prendront du 2 pour 1, du 3 pour 1, etc. Hein. Mais vous voyez à quel point ça s'arrête, c'est impressionnant. Donc maintenant, la question c'est, est-ce qu'on ira jusqu'au bout? Est-ce qu'on ira jusqu'aux 35 555 $ ou 35 500 $ pour arrondir? C'est pas sûr. C'est pas sûr. D'accord? Parce qu'on pourrait très bien maintenant attendre des jolies structures en délit de retournement de tendance. Et là, à ce moment-là, on dira, ok, on peut sourire et on peut repartir tranquillement sur le premier arrêt, puis en zone de rechargement de vente, puis etc. etc., etc. Ça, c'était sur un petit setup. Donc, pour ceux qui l'avaient pris en tant que trader sur le Discord, félicitations à vous, c'est très bien. Bien évidemment, ça ne marchera pas à tous les coups. Ok? L'objectif d'un setup de trading, c'est de le reproduire indéfiniment dans le temps, dès que vos conditions de marché sont réunies, et de gagner plus de 6 fois sur 10, sur un ratio de 1 pour 1. Ok? Si vous gagnez 60 fois sur 100, bah vous êtes rentable. Mais bon, c'est très chronophage, mais vous êtes rentable. Et vous pouvez délimiter des petits setups de trading de ce type-là. Moi, je ne le fais plus, parce que j'ai plus le temps de passer des heures et des heures derrière les écrans. Tout simplement à chercher les configurations, les tendances, les ratios, les machins. On passe 8 heures parfois pour prendre un trade. Et beaucoup de traders professionnels, je vous le dis, hein, ne traitent pas de la journée. Ne prennent aucune position. Car à aucun moment dans la journée, quels que soient les indices qu'ils traitent, que ce soit le forex, que ce soit les cryptoactifs, que ce soit les valeurs technologiques, que ce soit ce que vous voulez, et ben malheureusement, ils n'ont pas leurs conditions de trading. Donc aujourd'hui, je suis trader professionnel, j'ai 350 000 € de bag, et ben j'ai pas tradé. Voilà, j'ai passé 10 heures derrière les écrans, et ben j'ai pas tradé. Voilà, j'ai rien gagné, j'ai rien perdu. Ben ça arrive pour beaucoup de traders. Hein. Ne pas trader, c'est trader. Très important. Donc nous, on est plutôt long terme sur les rois du Bitcoin, mais ça, après, chacun son style d'investissement. Moi, j'essaye tout simplement de vous dire que sur le très long terme, hein, de 5 à 10 ans, il est de façon mais incommensurable, mais c'est sans commune mesure. Je vous dis ça, mais c'est du ratio de 1 à 10, voire de 1 à 100, à quel point vous serez plus rentable sur le long terme que sur le très court terme. C'est sans commune mesure. D'accord? Tout simplement. Donc ça, c'était important. Ça, on a vu court terme. On prend un petit peu de recul. Ok, on va se mettre en weekly. Et on se dit, où est-ce qu'on se trouve? Pourquoi? Parce qu'on me demande sur le Discord, Hermès, t'es sympa, mais est-ce que c'est peut-être pas le moment là de hedger son portefeuille? Parce que tu nous parles depuis plusieurs vidéos, malheureusement non. On ne peut pas hedger son portefeuille alors qu'on se trouve actuellement dans une zone de rechargement moyen terme d'achat. C'est impossible. En fait, shorter cette zone ou hedger son portefeuille ici, c'est la pire zone. Où est-ce qu'on hedgera son portefeuille? Sur un retracement, je vous le montrerai juste après. Donc actuellement, on aimerait voir des acheteurs se montrer. Est-ce qu'ils se sont montrés, ces acheteurs? Évidemment, on a failli avoir une structure de retournement en zone moyen terme de rechargement d'achat. Ici, regardez, une bougie, deux bougies. La troisième bougie, elle n'est pas très très belle. Je vous le dis pas. Mais on n'a pas encore clôturé. Wall Street, c'est pas ouvert à l'heure où je vous parle. On peut très bien clôturer. On pensera à moi si on clôture à 41 896 $. C'est pas du tout impossible qu'on clôture à 41 896 $ tout à l'heure. D'accord? Ce ne sera pas le moment d'acheter. On attendra des clôtures. On ne sait pas ce que va faire le cours. Personne ne sait. Ça n'existe pas. Néanmoins, on est bien dans une zone de rechargement d'achat. Je vous fais le parallèle avec notre petit ami de Trading Light. Trading Light, c'est très intéressant sur Deribit. Est-ce que c'est le meilleur moment d'acheter maintenant? Non, c'est pas le meilleur moment. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est ce qu'on appelle du dollar cost average. C'est-à-dire que vous pouvez lisser vos achats par le bas. Vous voyez tous ces petits points jaunes là, ici, jusqu'à 31 000 $. Bottom d'un énorme range. Regardez, ce sont exactement les mêmes montants.
ici, 1 milliard 3, 1 million 3, 1 million 2, 1 million 2, 1 million 3, 1 million 1, 1 million 8, mais c'est peut-être pas la même chose, 1 million, 1 million 2, 1 million 1, 1 million 3. C'est peut-être la même personne qui a juste positionné des ordres. Ici, ici, alors ici, 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 ici. Vous avez compris l'idée? Donc, lui, il veut pas acheter all-in ce big portefeuille. Peut-être qu'il a 250 millions de dollars sur Deribit actuellement, dans son bag. Bah, il dit, bah, je vais acheter 1 million ici, 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 1 million ici. Et son prix de revient, en fait, ne sera pas de 38 000, mais bien de 34 000 si Bitcoin décide de venir à 29 000 ou à 28 000 dollars. D'accord? Donc ça, c'est une bonne approche d'investissement. Ok? Sans stop loss, sans rien. On est sur du risk management. Hein? C'est clairement du money management, ce n'est pas du trading. On ne met pas de stop loss sur du risk management, bien évidemment. Sur des investissements de risk management. Tout simplement. Donc ça, c'était très important. Par contre, j'ai vu beaucoup aussi sur le Discord hier, et moi je dis toujours, bah moi je n'utilise pas de stop loss. Parce qu'en fait, il n'y a rien de mieux pour vous exploser, entre guillemets. Donc il y en a beaucoup, en fait, je pense, et c'est normal, hein, il n'y a aucun problème, qui ont mis des stops juste en dessous de la structure précédente. Ou c'était juste ici, peut-être. Je ne sais pas où est-ce que vous avez... Je suis en délit. Voilà, vous avez mis un stop peut-être juste en dessous de la structure ici. D'accord? Je vous explique l'idée. Je vais faire une grande vidéo, mais au moins ça concerne beaucoup d'entre vous. Et c'est normal, j'y suis passé il y a des années, hein, il n'y a aucun souci, ça me dérange pas du tout de vous partager ça. J'ai vu beaucoup de personnes qui disent, bah, je vais quand même mettre un petit stop loss, hein, on sait jamais, parce que j'ai un peu peur quand même. Et je suis peut-être un tout petit peu exposé. Même si vous n'êtes pas trop exposé, vous mettez un stop loss parce qu'on sait jamais. Même si c'est moins probable, il y a quand même une jolie dynamique, on est bien remonté, etc. Je vais mettre un stop loss ici. Vous venez de vous faire péter votre stop loss. À ce moment-là, vous êtes content, pas vous vous dites, ouais, actuellement, le Bitcoin, il est à 38 600 dollars et j'ai mis mon stop loss à 39 600 dollars. Donc en fait, dans votre tête actuellement, on se dit, bah, si je rachète maintenant, j'ai économisé 1000 dollars. Ouais, sauf qu'à ce moment-là précis, vous allez attendre des structures. Vous voyez ce que je veux dire? Vous attendez maintenant des structures de retournement. Le problème, c'est que cette structure de retournement peut très bien se passer ici. Comme ça. Donc, au lieu d'avoir... Alors, je dis pas que c'est pas bien de mettre des stop-loss, hein, mais on est plus dans une stratégie d'investissement moyen-long terme, avec du dollar coach ailleurs pour laisser son prix vers le bas. Si on met des stop-loss, on est trader. Et les traders, en fait, attendent des conditions de marché pour trader. Donc, si vous êtes trader et que vous mettez un stop-loss, alors qu'à la base, vous vouliez investir, il faut absolument que vous revoyiez votre plan d'investissement et votre plan de trading. Malheureusement, sur le long terme, vous serez perdant. À 99,9% des cas. D'accord? Donc attention à ça. Et à ce moment-là, vous vous dites, mais en fait, peut-être que la meilleure solution, bah, c'était tout simplement de rien faire. Parce qu'à ce moment-là, vous aurez perdu juste un petit gap de l'ordre de 20% ou 21%, ce qui n'est pas rien sur le Bitcoin. Le problème, c'est que si à ce moment-là, vous achetez ici, et que vous attendez éventuellement une toute petite clôture ici en délit, hein, d'accord? Bah, vous allez vous retrouver où? Comme c'est dommage, probablement proche d'un premier arrêt. Ok. Et vous arrivez sur votre premier arrêt. D'accord? Configuration. Retournement inversé. Et derrière, vous avez acheté ici. Sauf que le cours, il fait ça. Et derrière, il fait ça. Parce que tant qu'on ne vient pas casser le premier arrêt, le plus probable, qu'est-ce que c'est? C'est de faire un nouveau plus bas. Ok? Plan de trading. Avant même d'appuyer sur le bouton achat sur les marchés crypto ou autres, hein, mettez en place un plan d'investissement. Et je vous ai mis à disposition ma stratégie à moi que j'utilise et qui me convient très bien. Ça fait 33 minutes qu'on parle du Bitcoin. Je crois que notre ami le Scalpex Index est complètement en PLS là, donc je voulais... Ah ben non, c'est bon, il est revenu. Donc on est repassé dans l'extreme peur. Magnifique. On est dans l'extreme peur. Donc le sentiment de marché, tout à l'heure ça marchait pas, je savais pas pourquoi. Donc voilà, c'est revenu, on est dans l'extreme peur. Donc on est dans des bonnes conditions de marché, mais de sentiment. Et malheureusement, on ne peut pas acheter sur un simple sentiment. Même si c'est une excellente localisation d'acheter dans la peur et de vendre dans l'euphorie. D'accord? C'est dans le même truc, j'achète en bas et je vends en haut. Malheureusement, ça ne suffit pas. Il faudra attendre des clôtures, il faudra attendre des structures, et il faudra attendre de la dynamique. Et également, j'ai vu et je finirai là-dessus, j'essaye quand même de faire 2 petites cryptos, parce que c'est important, vous me le demandez, et puis ça me fait plaisir de les aborder.
Par rapport à notre dynamique de prix, je vais revenir ici et je vais prendre les indicateurs. On m'a dit le RSI est complètement en PLS complètement, les volumes vendeurs reviennent, etc. Oui, les volumes vendeurs reviennent, il n'y a pas de problème. Mais si on prend juste notre RSI 14 ici, et je suis en délit, attendez les clôtures, regardez. D'accord? C'est pas parce que vous le voyez que c'est la vérité. Hein. Regardez, la clôture, actuellement, je vous mets le tout petit trait. Juste ici, elle est actuellement là, la clôture en délit. D'accord? La clôture est là. Donc peut-être qu'à la fin de la journée, on sera ici. Hein. Peut-être que cette barre ici, elle sera comme ça. Ok? Et à ce moment-là, on ne confirme pas cet énorme M-top ici sur les RSI pour faire de nouveau plus bas. Ok? Attendez bien les clôtures. C'est super important d'attendre les clôtures. Ok? C'est très très important. Tout ce qui est indicateur technique, quoi qu'il arrive, attendez les clôtures. Parce que dans la journée, ça veut strictement rien dire. Ici, on continue à pousser la divergence. Et moi, je suis content de voir ça. Je vous le dis, mais parce que c'est moi, hein? D'accord? Si on a un regain de dynamique haussière et que maintenant on vient de faire notre petit cross des zéros, hein, d'accord? On n'a pas clôturé encore. Non, on était là. Ici, clôturé hier. Et ici, c'était le 21. Ok. Si on vient clôturer ici un peu dans le déni, et derrière qu'on fait ça, on aura une super structure et un retour de la dynamique haussière sur notre momentum, sur notre MACD. Donc c'est une très bonne chose, d'accord, d'avoir ce type de choses. On clôture ici, on clôture à 39 000, machin, pas de problème. Hein. Derrière, ça peut très bien faire ça aussi. Et à ce moment-là, il y a nos problèmes. Attendez vos clôtures. Soyez patients. Hein, ce n'est pas du tout la fin du monde. Oui, tout tire la gueule. Ben ça, on le dit hein, depuis sur le S&P 500, bah, c'est pas très bullish l'histoire. Hein. On continue, on ouvre à la baisse. Ici, sur le Nasdaq, on ouvre à la baisse. Ça fait une semaine qu'on en parle. Je vous disais, attention, au niveau des structures, on a confirmé notre structure en M-top, en weekly, etc. Ça ne veut pas dire que c'est la fin du monde. Reprenez les premières vidéos. Il n'y a pas de souci. D'accord? Tout, pour l'instant, ce n'est pas le feu au lac. Il n'y a pas du tout le feu au lac. Soyez patient, attendez, prenez du recul. Tout va bien. Je comprends hein, que ce soit très difficile pour vos émotions. Ça, c'est très difficile pour l'émotion. Ça, c'est difficile pour l'émotion. Ça, c'est difficile pour les émotions. Je comprends, on se fait exploser et je perds tous les jours des milliers d'euros. Mais c'est pas grave. À quel moment, moi, je continuerai à... Parce que mon risque management est complètement maîtrisé. Hein, il n'y a aucun souci là-dessus. Derrière, je vous remets en weekly et à quel moment, moi, je protégerai mon portefeuille. Alors, je vais pas aller là. Je vais aller là. Hop, voilà. Ici. Juste comme ça. Voilà. On y va. Tac. Et c'est ici. Pardon, pas du tout. Ça, je vous l'avais fait juste avant. C'est voilà, ici que j'aimerais que le cours revienne tôt ou tard pour que je puisse protéger mon portefeuille. Tout simplement. Ici. Dans une zone de rechargement de vente logique ou de hedge opposition. Il est probable que si on veut accentuer une baisse monumentale, il faudra des événements fondamentaux extérieurs pour accompagner cette chute-là. Le marché, et ça on l'avait déjà rappelé, qu'il price en fait l'augmentation des taux, même si ceci c'est pas du 10% ou du 5%, vous imaginez bien, on va aller tout doucement, mais le marché en fait anticipe toujours les news. Donc c'est buy the rumor, c'est the news, mais c'est aussi à l'envers, hein, bien évidemment. C'est aussi sell the rumor, buy the news. Donc en fait, actuellement, le marché est en train de passer à augmenter les taux. On le voit sur les valeurs technologiques, etc., qui sont très fortement valorisées. On a des structures de retournement long terme sur le Nasdaq notamment. Et ça, c'est pas quelque chose qui me plaît. J'aimerais vraiment qu'il y ait un regain d'énergie là-dessus. Parce que le marché, en fait, les marchés des risques con sont très corrélés entre eux. Hein, que ce soit le Nasdaq, le S&P ou les cryptoactifs, jusqu'à preuve du contraire. C'est plutôt le gold qui en profite actuellement. Hein, d'ailleurs, le gold nous fait des nouvelles petites poussées, donc c'est très très joli. Bon, les capitaux se dirigent plutôt vers le gold actuellement. Okay, on voit des regains d'énergie actuellement sur le dollar. Pour moi, la structure est donnée. Je pense que le dollar va s'effondrer. Je vous le dis, mais ça ne regarde que moi. Je dis que dans les mois à venir, vous pourrez retrouver très probablement un dollar en bas de ce range, d'accord, aux alentours des 80, je ne sais plus ce que je vous avais dit, je ne sais plus, mais très bas. Hein, clairement. Il sera très très bas. Le dollar, il ne sera pas à 50, hein. Ne vous inquiétez pas. Mais au minimum, en bas de ce range, je vais essayer de le reprendre, pardon. Comme ça, on ne se trompe pas. Voilà, proche des 89, 90. Ok. Et là, ça redonnera de la dynamite au niveau des cryptos, au niveau des riscons, etc., bien évidemment. Mais voilà, à court terme, c'est plutôt le gold qui est content, et puis les valeurs technologiques qui se cassent un peu la tronche, et malheureusement, Bitcoin suit, bien évidemment. D'accord? Soyez juste patients, attendez des structures. Les soldes, malheureusement, ne sont clairement pas finis. On finit avec deux petites cryptoactifs, parce que je voulais vraiment vous en parler. On va parler de Chiliz. Chiliz, c'est OSS 51, qui vous voulez qu'on en parle. Chez Chiliz, hein. Yes, on y va.
Ok. Est-ce que c'est intéressant ou pas d'investir dans Chiliz? Bon. Beaucoup avaient acheté ici et accumulé ici. Enfin, très peu finalement avaient acheté ici. Mais clairement, il y a les signaux qui nous avaient été donnés là. Ça part en l'air. Climax Run, fantastique. Tout le monde veut du Chiliz au même moment. Là, on a des structures en M-top qui se sont formées. On en avait déjà parlé. Donc ces structures-là ne sont pas jolies. Qu'est-ce qu'on attendra derrière? Un retournement de tendance en W Weekly. Est-ce qu'on l'a eu, ce retournement de tendance en W Weekly? Oui, tout à fait. Il est ici, ce W Weekly. Il a été donné. Derrière, on fait un énorme W Weekly. Est-ce que ça a été ou pas validé? On va repasser sur les bougies. Tout à fait. Hein, on a bien clôturé. On a retourné ce M-top en weekly dans un énorme W weekly, dans un double bottom en weekly, dans un énorme W. Et là, qu'est-ce qui se passe? Oh là là, check out. Mince. Dernière arrivée sur les clôtures et les confirmations weekly. Hein, là, c'est vraiment des traders long terme ou des swing traders. Hein. Ils se font dégommer, mais littéralement dégommer. Or, les précédents lots sont ici. Au même titre que sur le Bitcoin, les précédents lots sont à 30 000 $, 29 500 $. Donc ici, j'ai mes précédents lots. Ici, j'ai mes highs. Ici, j'ai mes lows. J'annule ce retournement de tendance baissière moyen-long terme par cet énorme W weekly long terme, un énorme W weekly long terme. La pire figure qui soit, c'est si jamais Chiliz vient à clôturer en dessous les 0,16 centimes de dollar. À ce moment-là, vous aurez un énorme M mensuel qui a piégé des W dans des W dans un énorme W. À ce moment-là, oui, on pourra bien évidemment retrouver du Chiliz probablement beaucoup moins cher. Est-ce que c'est intéressant d'acheter ici du Chiliz? Oui, c'est intéressant d'acheter du Chiliz. Tout à fait. Hein? Pourquoi? Parce que je pense que nous sommes bien dans une zone de recharge, à vue d'œil, hein, dans une zone de rechargement d'achat long terme. Voilà, on va chercher les pointes. Je pense que les pointes sont validées. On va regarder 97 centimes, comme market cap. Je prends toujours le code market cap moi, comme repère, si vous voulez, de l'historique. Parce que c'est un aggregate en fait, de beaucoup d'exchanges. Et on a en fait, pour moi, j'ai l'impression qu'on a quand même une valeur réelle des mèches par rapport à l'historique. Donc ici, on l'a vu sur la mèche, elle était 74 et 78. Bon, 78, ok. On va prendre celle-là. 78. Allez, on peut prendre celle-là éventuellement, mais... Ah, je vais rester là-bas, je pense qu'elle est... Je suis sur Coinbase, je suis sur Binance, je pense qu'elle est vraie, cette mèche, quand même. Bref, on a une jolie pique de volatilité, hein. Je sais pas s'il y a eu des ordres là-dessus. On pourrait regarder sur... Mais on n'a pas le temps, on va pas regarder maintenant. Mais je la prends en compte, pourquoi? Parce que moi, j'oublie personne. Ok, même s'il y a eu 10 $ qui ont été validés ici, je le garde, je n'oublie personne, surtout sur Binance. J'aurais été sur Bitrace ou sur Kraken, j'aurais peut-être pas fait la même chose. Hein. J'aurais été allé voir, je serais parti voir sur ExoChart. Mais on n'y va pas, c'est pas très très grave. C'est validé. On est bien dans une classe éco. Formidable. Est-ce qu'on est venu ou pas mécher ou travailler un tout petit peu dans une première classe? Oui, tout à fait. Hein, très très clairement. Les plus patients attendront ici des structures de retournement. Le problème, c'est qu'on les a eues, ces super structures de retournement. Hein, la structure de retournement, elle est ici. Donc peut-être que quelqu'un a mis des ordres ici sur cette magnifique bougie-là. Vous avez mis à 0,27. Est-ce que c'est intéressant de mettre un ordre ici? Oui, mettez un ordre ici. Et si on vient à clôturer et que le Bitcoin retourne à 20 000 $, etc., à ce moment-là, perdu, et vous attendrez des magnifiques structures de retournement long terme. Ok? Mais si vous voulez rentrer pour la première fois sur Chiliz, ce n'est pas une mauvaise idée de rentrer ici. Pourquoi? Parce que la dynamique de fond est haussière. La dynamique long terme est haussière. Je vous l'assure. Pourquoi? Parce qu'on a vraiment annulé ce M-top en weekly par ce W en weekly. Donc maintenant, la dynamique est haussière. Ici, c'est un V-bottom. Par contre, si on vient clôturer en dessous, les probabilités changeront de côté. Mais pour l'instant, on n'y est pas. Je pense que Chiliz à 22 centimes de $, est une excellente entrée. Maintenant, on ne met pas all-in. On ne met pas l'intégralité de sa position sur une idée d'investissement. On fait du dollar cost average. Je veux mettre 1000 € dans Chiliz. Je mets ici 300 €. Derrière, je remettrai juste ici, peut-être au plus bas, à moins 25, moins 30%, 300 €. Et si jamais on vient à clôturer en dessous, c'est pas grave. J'attendrai une super structure longtemps de réaccumulation pour doubler ma position. 600 €, 1200 €, ou 250, 250, 500. Vous avez compris l'idée? Au moins, vous annulez un premier biais psychologique qui dit « j'ai loupé le train ». Ben non, vous loupez pas le train. Vous êtes dedans, mais pas à 100% de votre position. Ensuite, s'il baisse,
bah vous êtes content parce que vous allez remettre et vous avez lissé votre prix par l'achat. Si ça rebaisse, bah c'est pas grave parce que vous l'aviez prévu et vous l'aviez anticipé, ce bear market sur Chili's. Donc vous attendrez à ce moment-là des énormes structures de retournement, tout simplement, long terme. Ça, c'est ma stratégie à moi. N'hésitez pas à vous en imprégner, mais clairement, je pourrais mettre un billet sur Chili's parce qu'il peut partir dans la stratosphère ce truc. Faut regarder quand même la capitalisation parce qu'elle a bien monté quand même la capitalisation sur Chili's. Et puis il y a le vent en poupe là, avec Solag, etc. sur les cartes de football. C'est Chili's qui gère ça, je crois. C'est quoi la market cap? 2 milliards. Ouais, 2 milliards. Est-ce que ce truc peut pas arriver à ne serait-ce que 10% de la market cap d'Ethereum? Qui sait? 50 milliards? Pourquoi pas? C'est pas complètement fou, hein? Ça peut venir 50 milliards ou 30 milliards, ce Chili's, sans aucun souci. Je dis pas qu'il faut investir maintenant sur Chili's. Renseignez-vous pas sur le fondamental. Mais sur le fondamental de Chili's, honnêtement, il a prouvé ce qu'il devait prouver, Chili's. Hein. Il n'y a plus de problème. Hein. Sinon, ça aurait fait ça est terminé. Hein. D'accord? Non, ça a bien été travaillé. On a pris ici. On peut faire des plus bas, bien sûr. Hein. Il n'y a aucun souci avec ça. Mais les structures sont données. Et jusqu'à preuve de contraire, la dynamique est haussière. Regardez. Hein. C'est magnifique. Ah, c'est magnifique. J'aurais dû vous montrer ça. On est en weekly. L'OBV est toujours croissant. On a un aplacement des volumes. Ici, on écrase les volumes. Mais l'OBV, donc les capitaux de smart money, rentrent sur ce marché. C'est identifié. Et derrière, on a une dynamique de prix sur notre MACD qui est complètement haussière. D'accord? À quel moment elle sera baissière? Quand on confirmera un énorme M en weekly. D'accord? Ou on va voir en mensuel ici. Mais jusqu'à preuve du contraire, la dynamique interne de Chili's est haussière. Donc le déplacement de la valeur serait cohérente et en termes de probabilité à se déplacer vers le nord dans cette situation de marché. Vous avez la localisation. Vous êtes en zone de rechargement éco-classe. Vous avez également une structure haussière long terme sur le MACD avec un énorme W. Et derrière, vous avez des structures de prix qui vous ont donné le signal dans un énorme signal. Prenez ça comme un checkout. Sur XRP, vous ne les comptez même plus, les checkouts, et sur toutes les cryptos, d'ailleurs, vous ne les comptez plus, parce que c'est très peu liquide, évidemment. Donc les grosses baleines font ce qu'ils veulent. Leur objectif aux grosses baleines, ils sont les mêmes que nous, hein. Je le disais hier, c'est d'acheter le plus bas possible et de revendre le plus haut possible. Ok? Clairement, il y a des gens qui ne veulent pas voir Chili's passer en dessous de ceci. On n'est jamais venu en dessous des 0,20 centimes ou 0,21 centimes de dollars. Donc pour le coup, c'est pas complètement fou. Je reviens sur... Je finis la vidéo là-dessus. 47 minutes. C'est incroyable. Je vous ai dit dans la vidéo d'hier ou avant-hier, et j'avais remercié Werkonis pour lui dire que j'avais acheté du FLM. Eh ben on y va. Pour vous dire que j'ai pas tout le temps raison. Hein. FLM, j'ai dit merci. Je partagerai. J'essaierai de vous faire un petit texte sur le fondamental. Je trouverais très sympa. Toute petite microcap, les OBV croissants. J'ai pas attendu la structure de retournement et on est baissier actuellement en termes de dynamique. Mais j'ai dit je prends le jeu parce qu'on était complètement dans un enfoncement de survente ici, d'absurdité de survente, que ce soit en daily, hein, que ça a duré très très longtemps, et on avait des regains d'énergie, une forte divergence qui commençait à pousser la divergence. J'ai dit bon, je mets une pièce parce que sinon je m'en souviendrai plus. Et je me suis mis en fait une pièce juste ici par rapport à tous ces lots là qui voulaient pas. On voulait pas en fait aller en dessous ici et je suis en première classe. Vous voyez, sur Chili's, je suis en classe éco, alors que sur FLM, hein, je suis, sur Flamand Rose, là, je suis plutôt en première classe. Et je préfère les premières classes. Pour moi, on est vraiment proche des bottoms de marché en première classe. Donc j'ai pris mon petit ordre, ici, sur les 30 centimes, là. Voilà, 30 centimes, un tout petit peu plus de 30 centimes. Et actuellement, je suis à 28 centimes. Bon, bah voilà, j'ai perdu 10%, quoi. 10-12%, mais c'est pas grave. Si je veux mettre 1000 € ici, bah je mets 250 là, ici 250 éventuellement, et là bah, j'attendrai des superstructures pour doubler, pour mettre mes 500 €. Ok, ce truc est complètement en vie, on a complètement les structures de retournement ultra long terme, pour moi tout est bullish sur ce truc. Bon oui, on a quand même on attendra des structures, mais les plus patients attendront des structures. Moi je l'ai pris là parce que je me dis que c'était un check-out, et puis on voyait que le Bitcoin commençait à repartir, quand il y avait de plus en plus de vendeurs. Est-ce que je prends un grand risque à diviser par 4 ma position que je voulais prendre et de mettre 250 balles si je voulais mettre 1000 balles? Non, pas du tout. Et je suis content que ça baisse encore parce que je vais en fait pouvoir lisser mon prix vers le bas. Exemple. Je finirai là-dessus, hein, ok? Mais elle est très très longue cette vidéo, mais juste dans l'idée de vous en imprégner. En somme,
si vous voulez mettre l'intégralité de votre position ici, comme beaucoup font sur le Bitcoin en fait, et même à levier, donc ne faites pas de levier, ça sert à rien, on se fait dégommer des leviers à contre-tendance, c'est pour se péter les dents, ni plus ni moins, attendez des structures. Moi j'ai pas attendu ma structure, alors que j'ai ma localisation, j'avais un regain de dynamique et j'ai un OBV croissant. D'accord? Bah, j'aurais dû éventuellement attendre un peu plus. Mais techniquement, si j'achète ici et je rachète maintenant, bah mon prix il est plus de 30 centimes. Mon prix en fait il sera de 28 centimes ou 29,5 centimes. Ok, donc en fait, dans l'idée, j'ai plus perdu 10% ou 12%, j'ai que perdu 6%, ce qui est complètement acceptable. Si ça continue à baisser, d'accord, et que j'attendrai une jolie structure, un regain d'énergie, une dynamique de prix, un retournement de dynamique de prix à la hausse, bah je doublerai ma position. En somme, mon prix d'achat n'était pas de 30 centimes, ni de 27 centimes, mais il serait en réalité plus proche des 24 centimes. Ok? Et toujours dans la même idée, si le prix, je l'achète sur un croisement ici, j'aurais plus du tout perdu parce que je peux même vite reprendre. Et derrière, j'attendrai mes 110%. Ch'touk, et je récupère toute ma position. Et après, je laisse faire sa petite vie, je le remercie, je lui tape dans la main. Et puis, en avant pour les nouveaux sommets. Qui sait que ce truc ne va pas faire x10? Je ne sais pas. Mais je travaille comme ça, moi, au quotidien. Et donc, ça ne me dérange pas d'investir en dehors des structures de marché, etc. Alors que sur le Bitcoin, c'est évident que beaucoup attendent des structures, parce qu'on est en dehors de zone de rechargement d'achat long terme, bien évidemment. On n'achète pas n'importe comment. Mais on peut acheter dans des localisations comme ça sans aucun problème, parce qu'en fait, moi, j'ai un truc qui m'énervait il y a quelques années encore et quelques mois que j'ai du mal à m'enlever, c'est cette foutue peur de louper le train. J'ai horreur de louper le train. Ça m'énerve, en fait. Donc, je vous le dis que ça me dérange pas, etc. Bah si, ça me dérange quand même. Même si ça représente que 5% de mon émotivité, ça me gonfle de louper le train. Donc, bah, je place des petits ordres comme ça, quand je dis, bah oui, là, je pense qu'on est vraiment sur un bottom, mais je ne mets pas l'intégralité de la position que je voulais mettre au départ. J'espère que je vous ai aidé, j'espère que je vous ai gommé des biais psychologiques. La dynamique reste baissière, malheureusement, sur le Bitcoin, je vous l'accorde totalement. Attendez des structures, soyez patient, et tant qu'il y aura de l'acheteur agressif, on continuera à les sortir. Si ça doit aller jusqu'à 27 000 $, on ira jusqu'à 27 000 $, croyez-moi, jusqu'à temps qu'on ait un retournement de tendance, même court terme, en W bottom, en daily au minimum, et on attendra bien sûr pour les plus patients des retournements en W weekly. Je vous fais une petite vidéo demain sur un top petit 10 crypto, des cryptos qu'il ne faut pas acheter ou pas investir maintenant. On en parle demain. Ciao.